Si pénurie il y a aujourd'hui, la faute est en partie due à une mauvaise récolte au Canada. Le pays du sirop d'érable est aussi le premier producteur mondial de graines de moutarde. Alors pour ne plus dépendre des autres et sauver un savoir-faire ancestral, la stratégie des industriels est simple, relocaliser. Relocalisation rendue possible paradoxalement grâce à ce manque. Luc Vandermeissen est directeur général de l'entreprise Rennes de Dijon. La pénurie a aussi généré une hausse des prix, ce qui fait qu'on a pu motiver un certain nombre d'agriculteurs pour semer cette graine. Parce que c'est pas facile, la graine de moutarde elle est compliquée à cultiver et il faut beaucoup de courage parfois pour en faire parce qu'il y a eu des mauvaises années. Aujourd'hui, les moutardiers offrent 2000 € la tonne aux producteurs au lieu de 900 l'an dernier. La pénurie va s'estomper à partir de 2023. Par contre, le prix va rester quand même très tendu en 2023 par rapport à 2022. Il y a des augmentations, à la fois à cause de la graine, à la fois à cause de l'emballage, le verre, les capsules, les étiquettes, l'ensemble des composants d'emballage ont augmenté. Et puis, il ne faut pas oublier l'augmentation du coût énergétique, ça concerne tout le monde. Même son de cloche pour le patron de la moutarderie Fallot, Marc Desarmeniens. On observe une hausse à peu près de 35% sur le carton. L'acier qui sert à fabriquer nos capsules métalliques a énormément augmenté, 42% de hausse. Et puis le verre d'emballage a beaucoup progressé également, à peu près 12%. Dans ces conditions, impossible actuellement de faire chuter les prix de la moutarde. Ils continueront de piquer pendant quelques temps, explique Valérie Brabant, directeur d'une usine de fabrication. On aimerait qu'elle vaille un peu moins cher, mais ça c'est la complexité, on est dans un marché avec une offre et une demande, et aujourd'hui une offre qui est très inférieure à la demande, et ça a fait grimper les cours de façon incroyable. La Bourgogne et ses cultivateurs ont donc été appelés à la rescousse. Fabrice Genin est l'un d'eux. Là, pour l'année 2023, ils avaient une commande et un objectif d'avoir environ 15 000 tonnes. Donc nous, pour répondre à cette commande, puisque c'est comme ça que notre filière est organisée, on ne crée pas de stock, on répond à la demande des industriels. On a estimé qu'il nous fallait au moins 10 000 hectares pour répondre à cette commande. Donc on espère faire 2,5 fois plus de graines qu'en 2021. Ainsi de 160 producteurs en 2021, le nombre est passé à plus de 500 cette année.